Et c'est parti, salut à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Akihabara42. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Death Mask de Senseiya de Tsume Art. Il s'agit cette fois-ci pour moi de la plus belle statue en 1/6 de Tsume. Alors autant des fois je les déglingue parce que j'aime pas leur boulot comme la Captain Tsubasa, autant là sur la Death Mask, je l'ai toujours dit, je le dis encore, c'est à ce jour à mon sens la plus belle statue après la Athéna réalisée de Senseiya. Tsume a fait un effort de malade et pourtant c'est une statue qui a déjà 4 ans quasiment et qui commence enfin à être convoitée. On n'a pas 50 Death Mask sur le marché. Celle-ci est d'une finesse et d'une beauté sans égale. Sincèrement, vous allez le voir, je vais vous la présenter en détail. Elle était vendue au prix de 469 € si je ne vous dis pas de bêtises à l'époque. Actuellement, son prix varie. On la voit à 600, on la voit à 500, on la voit à 700. Mais ça y est, sa cote commence à augmenter et c'est bien mérité. C'est vraiment un produit d'exception que je ne peux que vous conseiller. C'est la seule Tsume Senseiya avec la Athéna que j'ai conservée parce que sincèrement, c'est des bijoux et de peur de ne pas la retrouver, je souhaite la conserver. Voilà les amis, fini de parler, on passe à la présentation de la statue. C'est parti en plan 3 dimensions. On va avoir la finition de la statue qui est juste mortelle à mon sens. Voilà, ce que j'adore c'est ça, c'est le mur d'élémentation. Regardez-moi ce mur de dingue. Et puis le paint, la résine transparente, le personnage de Death Mask, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Franchement, là Tsume, ouais, là les gars je vous remercie, c'est vraiment de la frappe. C'est vraiment de la frappe et c'est pour moi au niveau du paint. Définition la plus belle, la plus exotique, la plus assortie au set complet, c'est de la bombe. Le socle, il est travaillé avec une finesse démoniaque. Et je mesure sincèrement mes mots. Le visage, les traits du visage. Même le petit rubis qui est terrible. Rien n'est laissé au hasard. Alors celle-ci me suit au niveau de l'emboîtement de la jambe. Moi je l'ai pas. J'ai pas ce souci là, mais certains amis à moi leur suivent qu'il y a un petit problème d'emboîtement. Et savez, qui a été géré plus ou moins bien. Mais là, il n'est pas la question. L'attaque, elle est juste terrible. Terrible. Je vais ôter la statue pour vous montrer un petit peu le drapé. Donc le drapé irréprochable. Donc là, on voit quand même que Tsume est complètement au-dessus par rapport à Fok. Hein, parce que la statue pèse son poids. On sent que c'est pas cheap. Alors que Fok, on peut dire ce qu'on veut, elles sont très belles. Hein, mais ça fait cheap. Ça fait cheap au toucher, c'est très léger, ça sonne très creux, là, il y a du poids, Et puis regardez-moi ce mur de dingue. Non, franchement, là, il n'y a rien à dire. Hein. Autant quand Tsume fait des produits pas terribles, je le dis, autant quand c'est de la frappe, il faut le dire, hein, il faut pas non plus démonter les studios pour rien. Attention, Tsume, c'est une de qualité. On regarde Athéna, on regarde Goldorak, Broly, on regarde Death Mask, on regarde Final Fantasy, Ranma et demi, c'est des belles pièces, hein, c'est des belles pièces. Alors, effectivement, des fois, ils sont passés un peu à côté, mais généralement, le gros problème de Tsume, vous le savez, c'est les délais, mais sinon, il n'y a rien à dire. À ce niveau, il n'y a rien à dire. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.